Un invité du journal sur ce plateau, c'est Maître Rodrigue Ramazani. Maître Rodrigue, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes porte-parole du parti politique Envol, un parti politique de l'opposition congolaise. Bienvenue sur ce plateau, surtout dans notre journal. Heureux de recevoir votre invitation. Merci beaucoup. Il n'y a pas longtemps, les G13 à l'Assemblée nationale étaient en train de défendre la proposition des lois portant modification et complétant même la loi électorale censée ramener les Congolais à se choisir des nouveaux dirigeants. Alors, pas plus tard qu'avant-hier, même le jeudi 12 plutôt mai 2022, l'Assemblée nationale a déclaré recevable cette proposition des lois longuement défendue par les G13, mais cette fois-là, l'adoption ou bien la recevabilité s'est faite sans les G13 pour l'envoyer à la commission PAJ pour un examen approfondi après avoir peut-être triplé les G13 qui a beaucoup milité pour des innovations apportées dans cette loi. Quelle évaluation en faites-vous, Maître Rodrigue? À ce titre, le parti Envol s'était réuni hier autour de son président national à notre siège sur Avenue de l'Enseignement pour évaluer évidemment la proposition de la loi électorale telle que présentée par le G13. Je crois que l'opinion ne l'oubliera pas que l'Envol a une histoire d'amour avec la loi électorale. Nous la commençons depuis 2012 avec l'honorable Sessanga lors de la retrait après les tripatouillages de la majorité de l'époque pour conditionner les élections par la tenue d'un recensement préalable. L'Envol avait décidé à l'époque de retirer la loi et nous avons connu le trouble de 3 jours en 2015. Maintenant, quelle est l'évaluation que nous faisons de la proposition de la loi électorale qui est en discussion actuellement en l'Assemblée nationale? Le premier constat que l'Envol a dégagé après cette réunion avec son président national, c'est les constants de la liquidation complète de la réforme électorale portée dans cette loi dite la loi Henri Thomas Lokondo. Et deuxième chose, la programmation de la fraude électorale par Félix Tshisekedi et son groupe de travail au sein de l'Assemblée nationale. Voilà, dans cette proposition longuement défendue par les G13, on avait au moins 18 innovations apportées, notamment l'exclusion de toute personne appartenant à la famille d'un candidat à une élection d'être son suppléant. Ça a été longuement défendu. Et lorsque nous regardons, apparemment, comme si les députés ont pu maintenir cela parce qu'ils ont estimé que les membres de leur famille sont congolais au même titre que les autres et ont droit de participer à une élection. Est-ce que nous pouvons donner à ces jours raison à ceux-là qui se sont abstenus de toute participation à des plénières concourant à l'examen de cette proposition qui avait pourtant invité les G7 à sécher des plénières pour ne pas défendre, estimant que les G7 se feraient dans l'état à venir, baisés par l'union sacrée de la nation? Écoutez, les députés ou encore le groupe de travail de Félix Tshisekedi à l'Assemblée nationale ont fait pire que ça. Ils ont liquidé complètement la loi. Ils ont décidé en fait d'anéantir la réforme électorale pour la réduire à une réformette. La conséquence aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une réforme électorale où on a élagué ce qui était la substance même de la loi qui garantissait la traçabilité des résultats et la transparence du processus électoral, la proclamation des résultats bureau par bureau. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Aujourd'hui, Félix Tshisekedi veut nous ramener dans le centre de compilation, où on va compliquer les résultats. Après avoir compliqué les résultats, nous allons vivre la publication des résultats Made in Kabila sous Corneille Nangaa. C'est ce que Félix Tshisekedi veut donner aujourd'hui aux Congolais. Confisquer le droit de vote des Congolais. Confisquer les résultats électoraux et en faire ce qu'il veut. Certainement parce que sa gestion elle est chaotique. Certainement parce que le peuple congolais ne lui ferait plus confiance. Nous pouvons le comprendre et c'est inacceptable parce que nous sommes dans une démocratie. On avait espéré mieux. Parce que vous avez fait allusion comme quoi les G13 auraient commis une erreur de rester à l'Assemblée nationale. Dans le cadre purement constitutionnel, le cadre constitutionnellement garanti pour mener des réformes reste le Parlement. N'est-ce pas? Nous sommes légalistes et constitutionnels. Nous sommes légalistes et respectueux des valeurs constitutionnelles. Sauf si, aujourd'hui, nous voulons donner un coup de canif à la Constitution. Mais j'espère pas que cela soit ce que nous voulons, même nous de l'opposition. Mais par contre, ce qui s'est fait aujourd'hui est une forfaiture. Et c'est ici l'appel que je fais à la population congolaise de se lever,
de se liguer comme un seul homme pour barrer la route à cette forfaiture, à cette dénaturation de la loi électorale en faveur de Félix Tshisekedi qui veut tricher les élections comme Kabila. Aujourd'hui, nous avons tous espéré la rupture à l'avenir de ce pouvoir, mais malheureusement, nous constatons qu'il s'agit d'une continuité et pas une rupture. C'est pourquoi le peuple congolais doit se prendre en charge. Le peuple congolais doit décider de s'y réapproprier son avenir. Parce que je le dis à mon peuple, que tant que la question de l'accession au pouvoir ne sera pas résolue, tant que la question politique ne sera pas résolue, tout celui qui prendra le pouvoir dans des conditions que nous le connaissons en 2006, en 2011 et en 2018 n'aura pas le temps de gérer le pays. Il passera plus son temps comme les autres dirigeants, à gérer d'abord le problème politique. À quel moment allons-nous gérer des questions d'économie? À quel moment allons-nous gérer des questions de développement, des questions d'éducation et des questions d'investissement? On n'aura jamais le temps de le gérer parce que les politiques veulent s'accaparer l'avenir du peuple. Et la seule personne qui doit barrer la route à cela, c'est notre peuple. Je rappelle à ceux qui suivent ce journal que le parti dont vous êtes porte-parole est cher à Delis Esanga, qui est l'un des membres des 13 parlementaires qui ont initié cette réforme, surtout cette proposition de loi portant modification et surtout complétant la loi électorale. Pendant que le G13 était en train de défendre cette proposition, rappelez-vous, le bloc patriotique était en train de marcher pour réclamer des réformes d'abord consensuelles, c'est-à-dire des discussions extra-parlementaires, si je peux les qualifier ainsi, en dehors plutôt du cadre parlementaire pour s'entendre des modifications à apporter à cette loi. Alors aujourd'hui, que vous êtes plutôt dupé et par l'union sacrée et de la nation. Non seulement vous ne donnez pas raison à ces blocs patriotiques qui avaient milité en dehors du cadre parlementaire, qui d'ailleurs s'est fait réprimer de manière très sanglante avec cette intervention énergétique de la police qui n'est plus à démontrer. Aujourd'hui, vous-même, vous êtes bité, vous êtes plutôt dupé, vous avez été bité à des obstacles réels. C'est quoi les mécanismes qui vous restent? Parce que la loi, une fois que la proposition sera discutée au niveau de la commission PAJ, je ne pense pas qu'il y aura réouverture du débat, même si votre mentor, Delis Esanga, a été privé de la parole devant l'Assemblée nationale, ce qui a frustré presque l'ensemble des collègues du G13 qui ont tous boycotté cette parlementaire. C'est juste un rappel. Alors ça sera quoi votre nouvelle stratégie? Vous allez vous baser sur quoi pour amener ce peuple-là à comprendre les bien fondés de la démarche qui n'a pas été au moins entendue au Parlement congolais? Première chose, nous n'avons jamais été contre la démarche du bloc patriotique. Au contraire, l'envol et les G13 ont toujours dit que la démarche du bloc patriotique était légitime. Et nous avons même appelé plus d'une fois la majorité au pouvoir d'attendre ces sons de cloche. Mais nous estimons que le processus électoral est à long terme. Nous avons franchi un cap, celui de la loi électorale et de l'installation du bureau de la CENI. Il fallait franchir une deuxième étape qui était celle de la loi électorale. Parce que le processus électoral pouvait être sauvé. Parce que nous étions là comme gardiens de la République. Nous nous sommes dit qu'on pouvait sauver le processus électoral en ayant une loi électorale qualitative, que malheureusement nos amis de la majorité, le groupe de travail de Félix Tshilombo, ont décidé de dénaturer cette loi. Nous ne sommes pas contre ce que le bloc patriotique était en train de faire. Nous avons toujours reconnu que leur démarche était légitime, parce que nous estimons que dans le cadre du processus électoral, il y avait des choses à réclamer et que conformément à notre constitution, il fallait continuer à le réclamer. Et de l'autre côté, nous disions que nous avons des points de convergence avec le bloc patriotique, raison pour laquelle nous disons que certaines de leurs revendications étaient légitimes, mais nous avions aussi des points de divergence. Le point de divergence demeure notamment le cadre où il faut mener les réformes. Nous ne pouvons pas mener des réformes de manière inconstitutionnelle. Vous voulez parler du Parlement. Vous y êtes très minoritaire. Est-ce que vous aviez l'assurance lorsque vous avez décidé d'aller dans un terrain où vous n'avez pas de force, Rodrigue Ramazani? Vous partez au Parlement où l'Union sacrée détient tout l'arsenal, voulais-je dire. En fait, ce qui est regrettable aujourd'hui, qu'il faut dire à l'opinion, est que les éléments de langage jouent encore le comportement de kabiliste au pouvoir est devenu le comportement des tshisekidistes au pouvoir, et c'est malheureux. Je pleure le phinx à chaque fois que je le vois. Vous savez, la loi Lokondo dont on parle est une loi de compromis. Est une proposition de loi de compromis politique entre les différentes forces vives de la République. Et dans son cheminement jusqu'à son achèvement, devait continuer à rester une loi
de compromis pour dégager un consensus. N'est-ce pas? C'était ça le combat du G13. Et même le président de l'Assemblée nationale avait pris cet engagement, vous vous souviendrez, lors de la présentation de cette loi et lors de la clôture même du débat à l'Assemblée nationale, avant de renvoyer le texte à la PAJ. Le président de l'Assemblée nationale avait dit que nous allons dégager les options majeures de cette réforme entre le groupe parlementaire au sein de l'Assemblée nationale. Mais malheureusement, même la parole du président de l'Assemblée nationale n'a pas été respectée. Vous comprenez que nous sommes face à des dirigeants qui, en réalité, ne sont pas sérieux dans la conduite de la chose publique. Et ils sont inconséquents. Ils ne se rendent pas compte que nous sommes passés à 3 cycles électoraux sans résultat adéquat en termes de moyens mis pour la tenue des élections. Les résultats tombent toujours dans des contestations du président en place ainsi que de toutes les institutions de la République. Continuer à réécrire l'avenir du pays dans le passé, c'est être inconséquent, ce n'est pas regarder la responsabilité en face et voir l'avenir de la République. Nous disons que nous restons très convaincus que l'avenir de notre pays et la bonne tenue des élections, à la différence de 3 cycles électoraux passé, reste dans le cadre de la mise en œuvre de l'agenda citoyen du G13 qui du reste a recueilli un large consensus auprès des différentes forces vives de la République. Dernière question avant de retourner à ce journal. Rodrigue Ramazani, le président de la République, est aussitôt qu'il a regagné Kinshasa, la capitale, il a ouvert les séminaires sur l'éthique et la déontologie même militaire. Vous savez, les propos qu'il avait tenus en dehors du territoire national lorsqu'il participait à la conférence du COP15, plutôt, c'était à Abidjan, en Côte d'Ivoire. On en a fustigé par tout le monde ici au pays parce que le président aurait peut-être, selon l'avis de certains, vendu les faiblesses de son appareil de défense, mais il revient ici dans son discours. Il demande aux forces armées de le mettre plutôt en cohérence avec sa propre conscience pour dire soit il y a de l'incompétence, soit une mauvaise volonté, parce que comment une armée nationale peut être incapable de vaincre les groupes armés. Est-ce que le président n'avait pas au moins raison sur une seule chose, une complicité qui se serait peut-être érigée en pratique au sein de l'appareil de défense, ce qui compromet toutes les actions initiées même dans les cadres de l'état des sièges? Vous savez, nous sommes dans un pays où tout aujourd'hui part à l'envers, sous Félix Tshisekedi. Moi, je sais qu'il n'y a pas de mauvais troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Aujourd'hui, grâce à Félix Tshisekedi, j'apprends qu'il y a de mauvais troupes et il y a de bons chefs. Aujourd'hui, nous avons appris, l'armée congolaise nous a indiqué clairement qui attaquait la République démocratique du Congo à travers le porte-parole du FARDC. Le gouvernement de la République s'attaque à notre armée au lieu de s'attaquer au véritable ennemi de la République et l'armée, son service a pointé. Non, c'est de l'inconséquence, de l'irresponsabilité. C'est inacceptable, venant d'un commandant suprême de l'armée. Laissez-moi finir. Oui. Venant d'un commandant suprême de l'armée, c'est inacceptable, c'est de l'inconséquence, c'est de l'irresponsabilité. Simplement. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est que les Congolais doivent tirer comme conséquence et que Félix Tshisekedi est dépassé par les événements. Félix Tshisekedi n'est pas l'homme de la situation de ce pays. Félix Tshisekedi est désorienté, déboussolé. La seule chose à faire, c'est d'organiser les élections pour que ce peuple puisse les sanctionner. Mais les élections que nous voulons, c'est de bonnes élections. Parce que nous le savons, son bilan est chaotique. Rien de ce que Félix Tshisekedi a initié n'a marché. L'état de siège est un échec. Lui-même est en train de pleurnicher matin, midi, soir. La gratuité de l'enseignement, un échec, parce que rien ne marche. Lui-même dit que la qualité de l'enseignement bat de l'aile. Santé universelle n'a pas encore engagé, sans compter le nombre de postes de première pierre qu'il a déjà fait à travers la République, où nous ne voyons pas des bâtisses poussées. Mais cependant, ce que nous retenons est la mauvaise affectation de fonds publics de l'État, qui va soit dans de voyages, dans de jouissances personnelles, parce que nous aurons appris que le Congo aujourd'hui avait un prince. Rodrigue Ramazani, merci d'être passé à notre journal. C'est à moi de vous remercier. Alors, ça n'est fini pour cette partie et de l'invité du journal.